Le papaver roeas, plus communément appelé coquelicot, est une plante annuelle aux feuilles rassemblées en rosettes, d'où partent un grand nombre de tiges florifères. Reconnaissable par son rouge éclatant, il s'agit d'une plante éphémère fanant rapidement, un inconvénient compensé par l'abondance de fleurs portées par un seul pied, capable de produire à lui seul près de 60 000 graines, faisant du coquelicot un bel envahisseur. Un bel envahisseur ? Le plus bel envahisseur. Le plus bel envahisseur. Il me la faut absolument. Bon, où est-ce qu'on trouve les coquelicots? Qu'en pense le Floredex? Coquelicot. Le coquelicot est une fleur printanière dont le nom fait référence à la crête rouge des coques. On le trouve principalement dans les larges prairies où il s'y développe en grand nombre ou alors dans des recoins sous forme de plants plus concentrés, à l'abri du vent et des intempéries. Souvent associé à l'amour, sa fragilité apparente est une invitation à vivre cette idylle au plus vite. Oh, pardon, monsieur. Il n'y a pas de mal. Elle a l'air bien intelligente, votre machine. Mais est-ce qu'elle sait que le coquelicot a bien failli disparaître à cause de l'agriculture intensive et qu'il a dû s'adapter à de nouveaux milieux, comme les milieux urbains? Et c'est aujourd'hui d'ailleurs connu comme symbole de résistance. Si, je savais, moi... Mais dites-moi, vous avez l'air très bien renseigné sur le sujet. En effet. Ah, le coquelicot. Très jolie fleur, n'est-ce pas? Et empreinte de symbolisme. Par exemple, la fidélité, le réconfort ou une certaine ardeur fragile. Ce qui est intéressant avec cette fleur, c'est qu'elle nous suit depuis très longtemps dans notre histoire. Par exemple, chez les Égyptiens, elle était utilisée lors des rituels post-mortem pour, soi-disant, accompagner le défunt dans un repos paisible et éternel. Plus tard, dans la mythologie grecque, ce sera la divinité Morphée, responsable des rêves, qui utiliserait le coquelicot pour permettre aux êtres de voyager au pays des songes. Plus récemment, et plus tristement, cette fleur représente, lors de la Première Guerre mondiale, les morts au combat, car elle a la facilité à pousser n'importe où, comme par exemple sur les champs de bataille ravagés par les obus. D'ailleurs, elle est toujours aujourd'hui utilisée par les pays du Commonwealth pour commémorer la mort des soldats tombés au combat. Mais qu'est-ce que vous venez de faire? Comment ça? Vous voulez dire que vous ne les voyez pas? Qui? Oublions. Revenons au coquelicot, ça tombe bien, j'en ai justement un dans ma poche. Oh. Non, voyons. Il faut que vous trouviez votre coquelicot.
Je vous conseille d'aller dans cette direction. D'accord. Très bien. Merci. Je vous en prie. De par ses couleurs, le coquelicot est un motif récurrent en peinture, notamment dans les œuvres de Monet ou Van Gogh. Il existe de multiples façons de le consommer, et, à l'image de son cousin le pavot, il est parfois utilisé dans le but d'atteindre une forme de nirvana hallucinatoire. Je suis vraiment désolé. J'espère que je ne vous ai pas fait mal. Oh, je vous promets qu'on va pouvoir repartir. Hein. Ça va pouvoir reprendre. Désolé pour ce contretemps. Vraiment, je suis sincèrement désolé. Monsieur, vous allez bien? Oh non, mon pauvre enfant, je viens de faire exploser tout mon stock de coquelicots. Oh bah c'est bien la veine. J'en cherche un justement. Oh, c'est intéressant ça. Figurez-vous que je suis spécialiste de cette plante. Le coquelicot est une plante médicinale aux propriétés passionnantes. Ses effets sont similaires au pavot, bien que ceux-ci soient beaucoup plus faibles. D'abord, consommés en sirop ou en infusion, ces pétales possèdent des propriétés narcotiques ou calmantes, principalement chez les enfants. Cela peut donc aider pour lutter contre les insomnies ou la nervosité. Le coquelicot est aussi utile contre les maux de ventre légers ou les coliques intestinales. Pour cela, vous pouvez reprendre l'infusion en y ajoutant un petit peu d'huile d'olive. Enfin, le coquelicot est une plante dite pectorale. Cela signifie que ses fleurs ont des propriétés fascinantes contre les problèmes respiratoires bénins tels que la toux, la bronchite ou les coqueluches. Il est aussi efficace en complément d'un traitement contre une maladie pulmonaire. Enfin voilà, vous l'aurez compris, le coquelicot est une plante absolument fascinante pour lutter contre vos petits maux du quotidien. Mais attention, il n'est tout de même pas à prendre à la légère. En effet, il existe une possible réaction d'intolérance lorsque l'on consomme ce produit. Par conséquent, il faut y aller doucement. Consommez d'abord des petites doses pour vérifier votre tolérance et surtout, faites attention avec les enfants. C'est bien compris? Mais qu'est-ce que vous allez faire d'autant de coquelicots? Eh bien, je fabrique des mélanges calmants pour mon ami Gustave. Il est particulièrement nerveux, comme vous pouvez le voir. Oh, d'ailleurs, il m'en reste un. Ça vous dérangerait de lui apporter? Oh, non, absolument pas. Il en a grand besoin. D'accord, ok. Et il pourra peut-être vous aider d'ailleurs. Ah cool, bah je vais lui apporter alors. Par contre, faites attention, il est hautement explosif. Merci. Bon courage. Je retourne bosser. Bonjour. C'est de la part de Dave le scientifique? Ouais, pas besoin. Oh, un coquelicot. Ma touche! J'en ai besoin pour ma cuisine. Le coquelicot a finalement plus d'un tour dans son sac et saura ravir les papilles des grands et des petits.
Vous l'avez sûrement déjà croisé dans votre cuisine, sous forme de petits grains minutieusement parsemés sur une belle miche de pain. Cependant, si vous êtes d'humeur plus gourmande, miam miam, sachez que l'on en fait de délicieuses confiseries dans la ville de Nemours, et ce depuis 1870. Nous ne faisons ici qu'effleurer les possibilités du coquelicot, et lorsque la saison s'y prête, il se mariera à merveille avec diverses plantes, sous forme de salade, voire de soupe. En parlant de soupe, le saviez-vous, le roi Soleil lui-même, en fin gourmet, demandait régulièrement à son chef de lui confectionner une soupe légère et délicate, à base de coquelicots, d'orties et de pommes de terre, la laissant mijoter des heures durant pour finalement la lui servir. Parfait. Une délicieuse soupe. Elle est pour vous, mon brave. Vous l'avez bien mérité. Merci, fallait pas. Ah, bonne sauce de fête. Est-ce qu'il vous reste un coquelicot? Hein, quoi? Coquelicot. Mais oui, je crois bien. Attendez. Un coquelicot. Oh! Il semblerait que ce soit mon dernier. Ah, Prenez-en grand soin. merci beaucoup. Allez, au boulot. Je l'ai. Enfin. Coquelicot capturé. Ça vous dérangerait de faire ça ailleurs? Pardon. Qui bosse là. Ouais. Merci. Yes. Enfin. Bonjour Raoul, nous avons une mission pour vous. Connaissez-vous la Marguerite? Oh.